Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le MAS 36 de chez... merde. Non, ça va pas du tout. Non, la refait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le MAS 36 de chez Victoritech. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement Sweet Airsoft pour m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé cette réplique. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique et du fusil dans la description de cette vidéo. C'est donc après plusieurs années de recherche que nous avons enfin notre premier MAS 36 en version Airsoft. Et ce serait marrant qu'il ait fallu 5 ans de recherche pour le faire sortir de terre. Ce serait donc une sorte de master. Bah oui, comme ça fait longtemps que je l'attendais, j'ai masse de jeux de mots à vous proposer pour vous accompagner dans la découverte de ce pétard. A savoir que ça reste une fabrication certes de série, mais qui a un petit côté artisanal. On n'est donc pas sur de la production de masse de ce MAS. Et d'entrée de jeu, il y a un truc qui m'a marqué. Nous sommes face à une réplique qui a un vrai bois et du vrai acier. Vous en jugerez par vous-même, c'est super impressionnant. Ce qui explique en grande partie le prix finalement. Nous avons des pièces usinées et non moulées dans du vrai acier qui rouille si on le met sous la pluie et qu'on ne le regresse pas après. True story. Et puis j'avoue, je commence à en avoir un peu marre des « ouais, c'est cher ». Bah ouais, tout est cher, il va falloir s'y faire. L'airsoft devient de moins en moins accessible, surtout dès qu'on a un petit peu d'acier et du bois sur la réplique. C'est un loisir de riche en plus d'être de niche. Reprenons sur la réplique, pour éviter de polémiquer. Parce que j'aime bien un peu polémiquer, mais seulement s'ils sont dans deux pièces différentes. C'est comme manger épicé finalement. La réplique fait 3,9 kg comme le vrai. Si vous n'avez pas vu l'unboxing de cette réplique avec un magnifique doublage digne des plus grands dorsales, je vous invite à aller le voir, ainsi vous pourrez découvrir ce qui est inclus dans le pack. Bon, on va attaquer directement là où le bas blesse, de mon point de vue, c'est au niveau du mécanisme. On tape limite sur du prototype, d'où l'idée de fabrication artisanale. Parce que vous allez le voir, on a des pièces en impression 3D. La réplique n'est pas livrée avec bretelles, ce sera à vous d'en trouver une originale comme ici, ou une après-guerre, à vous de voir. Il s'agit, vous avez sans doute pu le voir, d'un MAS 36 premier type. Et ça, c'est vraiment cool, comme ça on peut faire du français 40. Bon, comment on reconnaît le premier d'un second type? Il y a plein de vidéos là-dessus, mais je vais le rappeler. C'est tout con, on a une hausse légèrement différente. La grenadière à l'avant, elle est différente aussi. Le protège-guidon est un tunnel sur le deuxième type. Et voilà, ça ce sont les différences majeures. La hausse, parlons-en, elle a un défaut. Et il faudra faire très attention, ou prévoir un butoir. Elle est libre de se barrer. En effet, elle fonctionne comme une vraie. Il faut appuyer sur la planchette de hausse, qui elle-même a un ressort, pour pouvoir faire bouger le curseur de l'œilleton. Mais là où la vraie a un blocage en bout de course, ici il n'y en a pas. Et ça bouge très facilement. Mais vraiment très facilement. Du coup j'ai failli la perdre une fois en courant pendant mes tests de tir. Heureusement ça a fait du bruit vu que les deux parties sont en acier, donc j'ai pu retourner sur mes pas et retrouver mon œilleton en pleine nature. Mais bon, en pleine forêt, en pleine action, je donne pas cher de cet œilleton. Pour avoir une butée ici, il suffit juste de changer l'axe et d'avoir un axe un tout petit peu plus long. Mettez un clou et puis coupez les extrémités pour que ça dépasse légèrement de chaque côté et collez cet axe. Comme ça vous êtes tranquille. La baïonnette est factice. Quand je dis factice, c'est qu'on a bien le manchon avec le bouton poussoir, mais on n'a pas de lame. Une baïonnette de MAS 36 sans lame, c'est finalement une baïonnette émasculée? Non? Il sera possible d'installer une vraie baïonnette et de la verrouiller en position sortie. Mais vous ne pourrez pas la rentrer dans la fuche parce que le trou n'a pas été creusé assez profond dans le bois. Voyez par vous-même. Voilà, c'est pas fait pour. Après, si vous souhaitez adapter un vrai bois, parce que ça doit sans doute être possible sans trop de problèmes, et ben vous n'aurez pas ce problème. On a un petit trou sur la fixation de la baïonnette, mais pas réaliste, parce que ça devrait être propre au deuxième type, et en plus ça ne s'aligne pas avec le bouton de fixation de la baïonnette. Donc c'est un peu inutile finalement. Parce que oui, si vous enquillez un autre MAS au bout de cette baïonnette, qu'elle soit vraie ou fausse, vous allez avoir un ensemble de deux MAS qui ne pourront être désolidarisés. Imaginez un bloc là de 1400 balles complètement inutile. Ah, la tuile. Le levier d'armement est un peu différent du vrai, tout comme le quillon à l'avant, qui sert à faire des faisceaux de fusil. C'est un peu dommage, mais c'est pas trop grave, c'est que si on a un vrai à côté qu'on verra la différence. Comme le vrai fusil, nous n'avons pas de sûreté. Si la culasse est armée,
vous ne le verrez pas. Le percuteur, il est caché et il n'y a pas de levier de sûreté nulle part. Donc attention en zone neutre, veillez à bien ouvrir et vider votre magasin pour éviter tout incident. Les chargeurs sont en impression 3D, comme je le disais dans mon unboxing. C'est une faiblesse à mon sens. Du vrai plastique aurait été pas mal parce qu'ils sont fragiles. Et la pièce qui vient s'enquiller sur le chargeur et pousser la bille est également en impression 3D. Et ma toute première, ici présente, était défectueuse et elle a très rapidement cassé, après avoir cassé tous mes chargeurs. Et j'ai d'ailleurs pu avoir quelques retours d'expérience d'autres acheteurs dans les commentaires de mon unboxing et au moins une autre personne a eu ce problème. Pour cette autre personne, ça n'a pas cassé les chargeurs, c'est carrément la pièce elle-même qui a cassé dès le début. Il est possible, en vrai, de pouvoir réparer cette pièce à coup de fer à souder, mais ce ne sera jamais aussi solide qu'au début, donc il faut changer la pièce. Sweatersoft a pu me renvoyer cette pièce et des chargeurs, ce qui m'aura coûté 38 € de douane pour 10 € déclarés. UPS, je vous hais, vous n'êtes que des voleurs, pire transporteur de tous les temps. Et je parle même pas que de ça, je me suis déjà fait chourer un colis à 1000 balles. Pour engager le chargeur, il faut tout d'abord ouvrir le capot du magazine ici qui s'ouvre comme un vrai. Et évidemment, quand on ouvre, il n'y a pas de planchette élévatrice. Parce qu'une élévatrice n'a rien à faire là, évidemment. De toute façon, je suis marié. Putain, mais qui c'est qui a pas relu son texte encore? Bon allez, on la refait. Il n'y a pas de planchette élévatrice, évidemment. Vous glissez délicatement le chargeur après l'avoir garni en billes. Ne cherchez pas trop à le remplir, ça sert à rien. Mettez 6 ou 7 billes max, sinon vous aurez des doubles feeds à cause du ressort qui serait trop en tension. Ceci dit, j'ai essayé plusieurs fois à 12 billes, le max qu'on peut tenir sans que ça force trop. Les 2 premiers tirs ont été en double, les 8 autres sont partis normalement. Et j'ai qu'un chargeur utilisable parce que l'autre provient directement des doubles feeds. Vous glissez le chargeur par l'avant, puis vous verrouillez à l'arrière en appuyant doucement. Ça doit être doux, il faut préserver les lèvres du chargeur. Titre! Vous refermez la trappe et vous pouvez armer. Oups. Lorsque vous armez, vous entendez la bille qui roule. Et ça c'est kiffant, vous verrez, parce que ça veut dire que ça va tirer correctement. Je suis armé et je ne peux pas m'en protéger du tir, il faut juste tirer maintenant. Si au moment de refermer la culasse, ça coince, ne forcez pas. L'idée n'est pas de faire un massacre. Dans le pire des cas, tirez la culasse en arrière, comme ceci, et secouez le fusil pour que là où les billes qui coincent se débloquent. Attention, ne tentez pas de désengager le chargeur si votre culasse est ouverte, parce qu'il est verrouillé. Attention également, à force des vibrations, il y aura cette vis là qui va se desserrer, celle à l'arrière du bouchon de culasse. Donc ayez toujours une petite clé à laine du bon diamètre en partie, parce que l'arrière est monté sur roulement à billes et impossible à retrouver en forêt si ça tombe. D'ailleurs cette partie arrière a tendance à bouger, je sais pas si c'est parce qu'il y a une vis qui est desserrée ou quoi, et je sais pas si c'est que propre à cette réplique, mais là vous pouvez percuter, tirer, mais il se passera rien. Même si une bille est chambrée. Et naturellement, au prochain réarmement, vous aurez un double feed. Et j'ai pas confiance sur la longévité du bordel si je fais que de tirer comme ça. En tout cas, il faut rester sage avec ce masse pour que ça reste un massage. J'ai remarqué que certaines fois, les billes ne montaient pas dans la chambre. Ce sont des billes qui ne sont pas privées de dessert, finalement, elles peuvent rester à table. Bref, si ça vous arrive alors que vous avez un chargeur garni, il faut désengager le chargeur et pousser la première bille vers l'avant en la poussant au bord des lèvres. Façon cigare pour ceux qui connaissent cette expression dégueulasse. Ainsi, vous pourrez remettre le chargeur, réarmer et la bille se réengagera. Cette fucking pièce fragile là, qui sert à pousser les billes, ne doit sans doute pas pouvoir la choper si elle est trop reculée. J'avance, tu recules, mais comment veux-tu que je tente? Et là, ça devrait corriger le problème. Donc si vous le rencontrez et que vous utilisez cette méthode et qu'elle fonctionne, dites-le moi, je vous enverrai mon PayPal pour qu'on règle ça ensemble. Le démontage du fusil est assez simple. Enlevez la grenadière à l'avant, ici, puis cette partie-là, qui n'est pas fixée d'ailleurs, on peut l'enlever comme ça c'est un petit peu moyen, et vous pouvez démonter l'affût à l'avant, toutes les parties bois. Il y a 2 vis à démonter dans le magasin, sous la culasse, pour finalement dégager le bloc avant et le canon. Au moment du remontage, d'ailleurs, ne forcez pas sur les vis situées sous la culasse. Si elles sont trop serrées, vous allez bloquer votre piston et ça peut casser. D'ailleurs, vous avez pu le voir, j'ai modifié le bois de la réplique. Celui d'origine, il était un peu trop flashy. Et il est en hêtre. Je me suis d'ailleurs posé la question sur le bois, je me suis demandé si être ou ne pas être.
Telle était la question. Je me suis noyé dans cette réponse. À l'intérieur, nous avons un canon de précision de 6,03 mm, de 478 mm de longueur en inox et un joint hop-up en silicone de 60 degrés. Le tout pour un prix de 595 francs. Pierre Belloir sort de ce corps. La plaque de couche avait un léger souci d'ajustement qui n'était pas compliqué à gérer. Un petit coup de ponceuse et on n'en parle plus. Attention à ne pas trop forcer sur la ponceuse. Il serait dommage de rajouter du mastic. La réplique n'a pas de marquage. Par souci d'économie pour le travail dans l'acier sûrement, et aussi pour l'inquiétude concernant les brevets pour le marquage latéral. Un peu dommage, mais je ne les rajouterai pas. Parce que frapper des marquages dans de l'acier, c'est pas du tout pareil que les hamacs habituels, et il faut être hyper régulier. Sauf à l'arrière où nous avons un D et un M, le problème c'est qu'ils sont pas alignés correctement, et impossible de faire tourner le bouchon de la culasse pour que ce soit correctement aligné de manière réaliste. À un moment, j'ai mesuré le canon externe, parce que mon ami Baptiste de la cartouche en cuir, qui a d'ailleurs pu faire cet ensemble ceinturon, cartouchière et sanglon, m'a dit que le canon était trop long. Finalement, j'ai pris les cotes et j'ai comparé avec un vrai. Et c'est ok, c'est réaliste, les mascottes sont correctes. Et du coup, petit big up à la cartouche en cuir qui reproduit à merveille tous les types de cartouchières françaises, les ceinturons, les sangles longs des violons de l'automne... Oh putain, réflexe, désolé. Les sangles de breulage, les sangles de sac à dos, bref, tout le bordel français 40 en cuir, il le reproduit, et ça, j'aime. Bon, t'as fini de sucer les copains? Je suce les soutiens, pas pareil. Quelle mascarade. Dans la boîte, il y a une table avec les mesures effectuées au chronie. Je trouve ça bien comme preuve que la réplique a été testée. Bon, après, on n'est pas à l'abri de couilles pendant le transport, hein, UPS. Bon, ils disent qu'en théorie, la capacité du chargeur, c'est 20 billes. Bon, faut forcer un peu pour les faire rentrer. Titre! Ouais, on est sur du 103 mètres par seconde, 1,06 joules. Oh, c'est des valeurs cohérentes. Et température 25 degrés, mais ça, on s'en tape. Il y a un hop-up. Il est situé là, sur le dessus du canon interne, donc pour y accéder, il faut démonter l'affût supérieur. Un peu embêtant ça par contre, mais c'est quand même plus agréable qu'un trou directement sur le bois qui massacrerait le réalisme, comme sur cette version prototype en impression de 3D de chez 419 Lab, qui est montée sur une base de VSR 10. Je pourrais en faire la review en vrai, mais c'est pas forcément nécessaire vu que c'était juste un prototype qui ne sera jamais fabriqué en masse, ou en tout cas pas tout de suite, à cause des coûts hein, évidemment. Mais du coup voilà, on avait là aussi un chargeur impression 3D, mais lui au moins il pète pas. Après l'inconvénient c'est qu'il est directement dans le bois. Donc pour régler votre réplique, il faut être posé chez vous avec un tournevis et une clé Allen. Vous réglez votre hop-up en fonction du poids de votre bille et enfin vous remontez le bois et vous n'y touchez plus. Donc le poids de la bille doit rester fixe. On va maintenant passer au test chronie à la 0,20 g. À savoir que Sweet Airsoft annonce entre 380 et 400 fps. Moi j'ai réglé le hop-up pour des billes à la 0,30 et j'ai pas envie de le dérégler pour faire des tests à la 0,20. Donc c'est parti. On peut voir que c'est à peu près cohérent par rapport à ce qui était annoncé par Sweet Airsoft. Et du coup, on passe maintenant au test de tir à 35 mètres à la 0,30 g et au test de portée là aussi à la 0,30 g.
À savoir que j'ai dû faire 4 tentatives de tournage pour réaliser ces putains de tests, parce que je suis en Bretagne et qu'on s'est tapé 3 tempêtes consécutives, et que j'ai pas vu le soleil depuis plusieurs semaines. Et non, je ne bosse même pas de nuit, c'est ça le pire. Donc bon, j'arrivais à toucher, mais c'était moins visuel. Exemple. T'en as pas touché une fois là? Quoi? T'as pas touché une fois? Putain! Après, c'était un très bon test pour voir les performances de tir en conditions extrêmement dégueulasses, avec un vent de 40 km/h avant latéral, et puis une pluie pas possible, même les appareils photo ont pris l'eau. Mais bon, à part ça, il tire bien, il n'y a rien à dire. On peut aller encore plus loin au niveau du test de portée, avec de la bille plus légère, ou moins loin, mais plus précis, avec de la bille plus lourde. À vous de voir ce que vous préférez. En conclusion, une réplique expérimentale fragile, qui demandera 2 semaines à Victory Tech à partir du moment où vous commanderez. Ensuite, vous aurez l'expédition. En tout cas, une réplique qui ravira les collectionneurs et les passionnés de travail artisanal. Bon, ok, un peu cher, je l'avoue, surtout pour ses faiblesses. Mais faute de concurrence pour le moment, il faudra s'en contenter. Ça me fait penser à la Sten de chez Viva Arms. La toute première, elle était à 400 €. Ensuite, il y a AGM qui est arrivé. Donc j'ai bon espoir que ce fusil puisse lancer une mode française. Ici, on a tout de même de l'acier et du bois, et ça, j'en reste bluffé. Du coup, je reviens, je vais mastiquer. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Sweatersoft pour leur soutien, vous pourrez retrouver le lien en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Voilà, c'est tout. Bonjour, depuis combien de temps tu n'as pas bu, Mireille? J'arrive à ne pas boire. Ah, c'est bien. Cache ce rouge.